Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo Lorcana où on va parler du futur, la future extension qui va arriver courant mars, l'île d'Arcasia. On se retrouve tout de suite après le générique. Et oui les amis, j'étais absent la semaine passée, veuillez m'en excuser. On revient aujourd'hui avec du lourd, on va faire une petite vidéo pour voir ce qui nous attend sur le prochain set de Lorcana, le chapitre 7, qui sera appelé l'île d'Arcasia. Il va sortir, je crois, le 21 mars, donc on aura des AP une semaine avant, au partir du 14, parce que maintenant on va avoir des vrais AP, ça va être génial. On va regarder ça ensemble tout de suite. On voit qu'on a Volt qui rejoint la belle équipe de Lorcana. Un petit Disney, j'ai bien aimé. Moi, il y a eu un qui va être la Belle et la Bête en rubis saphir. Comme tout, ouais, ça peut être sympa. J'aime bien. En plus, on voit une côté bête un peu, genre, comment ils avaient appelé ça, pas chercheur, mais ingénierie, un truc comme ça. Ça a l'air sympa. La Belle, elle, par contre, je sais pas, je la sens badass. Et puis de l'autre côté, moi, le starter qui me donne vachement envie, c'est le Yago Jafar en améthyste acier. Donc, comme d'habitude, hein, on a encore un booster dans le deck, comme la dernière fois. On voit sur l'image ce que vous aurez donc avec un booster de cartes pour le jeu. Et l'arrivée, c'est ça qu'on note, des cartes bicolores. Ça fait beaucoup parler. Moi, j'ai mon avis. Je pense que ça sera des cartes bicolores, donc elles seront donc des cartes très fortes, mais qui ne seront jouables que dans vos decks de la bicolorité. Belle en rouge et bleu ne sera jouable pour ma part, je pense, que dans un rouge-bleu. Donc on voit le starter de Yago et de Jafar qui, pour moi, vraiment me botte de fou. Je suis intéressé par ce starter. On voit le coffret trésor, que j'aime bien, le Troph Pack, où vous retrouvez toujours tout un tas d'accessoires et de boosters, et en plus, on peut noter en bas à droite, donc on a les dividers, les séparateurs, et on voit l'arrivée de Mouchou, les amis. Mouchou, qui était encore pas présent, il est là, le dragon. Donc toujours les dés, le compteur de l'or, les boosters et les séparateurs. Moi j'aime beaucoup, j'en ai, je sais pas si elle est là, non je l'ai rangée. Moi je range des cartes dedans, c'est génial. Et puis ça paraît pas, mais vous en rangerez un paquet. Très intéressant comme produit, autour de 50-60 euros je crois. Donc voilà, c'est encore une... Pour que vous voyez l'art des boosters, je vous ai mis la petite image. Donc je trouve que la display est très jolie, en tout cas, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On voit le petit chapelier qui revient, chapelier qu'on avait vu au chapitre 1, si je ne m'abuse. Je ne crois pas qu'on l'ait revu depuis. C'était une bonne carte à l'époque, elle était du côté d'émeraude, je crois. J'aimais bien, donc voilà, on voit Yago, on voit la Belle. On s'intéresse aux cartes, c'est parti. Belle. Donc Belle, mécanicienne, c'est ça, c'était mécanicienne, je crois, le mot... je regarderai. Ou dites-le moi dans les commentaires, ça peut m'aider. Donc pour 9, on a une Belle mécanicienne extraordinaire qui tape à 7, qui a 7 de résistance. Elle est donc altérable à 7. Récupération, jouer ce personnage en utilisant sa capacité alter vous coûte 1 de moins pour chaque carte objet dans votre défausse. Intéressant, et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez placer jusqu'à 3 cartes objets de votre défausse sous votre pioche pour gagner un éclat de l'or pour chaque carte placée ainsi. Donc si on calcule, déjà, si je la joue en alter, ça me coûte 1 de moins pour chaque carte objet que j'ai dans ma défausse. Admettons, j'ai 3 cartes objets dans ma défausse, je vais donc pas payer la carte à 7, mais je vais la payer pour 3. 3 objets, pour 4, pardon. Parce que j'ai les 3 objets. Intéressant. Et en plus, quand je l'envoie à l'aventure, elle va l'orer pour 3. Mais si je prends 3 cartes objets, par exemple, de ma défausse, et que je les remets sous ma pioche, je l'ore pour 6. Ouah, c'est fort, hein, c'est très très fort. Et c'est pour ça que je pense que les cartes bicolores ne seront jouables que dans cette configuration-là. En l'occurrence, sur du rubis saphir pour notre belle du jour, j'ai envie de dire. On regarde son partenaire du starter. Alors, on n'a pas fait attention, c'était une super rare belle. Là, on est sur une rare avec la bête. Donc, toujours pareil, hein, forcément. Rubis saphir. Elle coûte 6 non ancrables, 5 d'attaque, 5 de résistance.
j'en ai assez, je l'incline, je paye 2, je bannis 2 de mes objets, et je choisis un personnage pour lui infliger 5 dommages. C'est très intéressant pour aller faire du ménage, j'aime beaucoup, donc ça combote, hein, vous préparez comme ça votre combo, votre arrivée de la belle avec la bête. C'est bien, c'est dans la thématique, j'aime beaucoup. Intéressant à voir ce que ça donnera in-game. Derrière le Jafar, donc là ça va être le Jafar, moi, tout de suite je pense à la légendaire qui était sortie, qui permettait quand on pioche on gagnait du lore. Moi intéressant, j'aime beaucoup en plus ce mélange de l'améthyste, de l'acier. Moi vous savez, améthyste c'est ma couleur favorite. Donc on regarde ce qu'il fait pour 4 ancrables, 2 d'attaque, 4 de résistance. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Durant le tour d'un adversaire, chaque fois que l'un de vos personnages illusion est banni, vous pouvez le renvoyer dans votre main. Donc on va voir tout de suite qu'est-ce que c'est qu'un personnage illusion. Personnage illusion, on le voit là. J'ai pas trouvé une meilleure image, excusez-moi. C'est le Yago, qui est donc dans le starter également, qui est donc une 4 ancrable, 4 d'attaque, 6 de défense. Pour 4, c'est incroyable. Et où on voit qu'elle a donc le trait illusion. C'est ce qui va nous permettre de faire l'effet donc de notre Jafar et de le renvoyer dans notre main. Donc qu'est-ce que fait Yago? Il a insaisissable et il a dissipation. C'est un nouveau mot-clé de ce set. Lorsqu'un adversaire choisit ce personnage avec une action, bannissez le personnage. Donc s'il me désigne Yago, je dois bannir Yago. C'est pour ça que 4-6 pour 4, c'est incroyable. Donc imaginons, on revient à mon tour, l'adversaire arrive à me bannir un de mes personnages illusions, au lieu de le bannir, le Yago par exemple, je le renvoie dans ma main. Très très fort. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle carte? On a eu un Sven qui a été révélé aussi. Sven qui est dans de l'améthyste saphir. Il a charge, 5 ancrables, 2 d'attaque, 6 de défense. Je le pose, je peux tout de suite aller faire un trade. Regard redoutable, lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui subit moins 3 d'attaque pour le reste de ce tour. Intéressant, j'aime bien les cartes quand elles arrivent comme ça. Il manque peut-être un poil un petit point bonus en attaque, c'est un peu léger, 2, mais très bonne carte je trouve, j'aime bien. Toujours donc de la bicolorité. Ensuite on a Lady. Lady qui est une super rare, elle coûte 5 non ancrable, 4 d'attaque, 4 de résistance. On peut l'altérer pour 3. Un truc merveilleux, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez renvoyer jusqu'à 2 cartes personnages coûtant 2 ou moins de votre défaut dans ma main. Ça va être très intéressant dans des decks avec des petites unités qu'on a envie de revoir remonter. Je pense peut-être sur de l'aggro, parce que je vois beaucoup l'ambre, ça me fait penser souvent à l'aggro. On va pouvoir remonter, hop, mes petites cartes, mes petites Lilo, mes petites Daisy, voilà. Schlac, je peux les renvoyer. C'est plutôt intéressant pour 5, c'est sympathique, à voir ce que ça peut donner dans un deck. Ensuite, je vous propose de voir les accessoires. Donc là, on a le playmat de Dingo Pirate qui sera possible d'acquérir. Et alors celui-ci, petite mention spéciale, le playmat des nouveaux héros, moi j'adore. Hein. Franchement, celui-ci, il claque, il envoie du lourd. Très joli comme tapis. Donc un autre accessoire qu'on pourra se procurer. On nous a annoncé carrément, on a la date, le 6 juin, les amis, le retour de Jafar. Incroyable, regardez tout, il n'y a rien qui... Tout est ouf là. L'artwork, tout. Là je signe tout de suite, je vous dis j'achète. Donc qu'est-ce qu'on aura? On n'a pas d'autres infos, hein, à part, voilà, on a déjà du Jafar qui est arrivé là. On voit du Jafar, je sais pas, moi je sens bien peut-être une autre boîte du mode de jeu qu'ils avaient fait avec Ursula, du mode PvE, j'avais bien aimé. À voir si ça va être le cas, mais je le sens bien quand même. Je sens bien la petite nouveauté. Donc à ce moment-là, on sera donc sur le chapitre 8. On va avoir une réorganisation un peu du système de jeu. Alors pas du gameplay, mais vraiment du jeu organisé. Faut savoir que Ravensburger a racheté la plateforme, je crois que ça s'appelle IO, quelque chose Card.io, qui va donc devenir une plateforme officielle de Ravensburger pour l'Orcana, donc il faudra créer un compte, et ça remplacera Melee, qui a actuellement été utilisé. Donc ça va être vraiment un travail fait par la boutique, et puis vous-même, et puis ça va remplacer l'ancien logiciel, entre guillemets, qui était utilisé. Mais c'est pas tout. À l'occasion de la sortie de ce set, le règne de Jafar, on va avoir le droit à des véritables avant-premières.
avec donc des événements qui auront lieu donc une semaine avant, comme je vous disais. Donc si c'était là le 6, fin mai. Fin mai, on aura une avant-première, comme on a sur les autres jeux, et vous aurez une carte promo, quelque chose comme ça, qui sera possible d'obtenir lors de ces événements, où vous pourrez donc vous procurer le jeu. Le jeu organisé, je crois, l'ancien championnat, l'ancienne ligue, qu'ils avaient créé, surtout, je me rappelle, c'était le 7-1, où on avait des points, quand on venait, on chantait la chanson, c'était assez marrant, on venait des costumés, voilà, vous aviez un petit tableau dans votre boutique où il y avait un classement qui était fait en obtenant des points. Ce programme-là, j'ai pas encore trop d'infos, mais je sais qu'il va être un petit peu modifié, ça va être différent de ce qu'on avait au début, parce qu'après on a eu les championnats qui avaient pris la place à ça, donc ça va être remis en avant, ça sera en supplément. Il y aura également toujours les championnats de 7. On y vient, les championnats de 7 auront donc toujours lieu pour l'Orcana et pour le règne de Jafar. On aura donc un tapis champion, il y aura des cartes, donc des cartes enchantées promotionnelles, avec un autre paquet d'autres cartes un peu, je pense, qui font... dans certains jeux, on a des versions différentes, alternatives de certaines cartes. À voir ce qui nous réserve là-dessus, mais les championnats de 7 vont aussi, eux, légèrement évoluer. Et on va terminer par la dernière news que nous avons eue, c'est un teaser, un teasing déjà du 7-9, donc qui arrivera lui au 3e trimestre 2025. Fable, Welcome to the Story. On peut remarquer des artworks un peu à l'ancienne de Mickey. On voit donc Mickey et Minnie sur un petit manège à cheval. Écoutez, j'adore déjà la direction artistique. Pareil, la DA, elle est aux petits cordeaux, aux petits oignons. C'est très travaillé, très soigné. J'aime énormément. On peut se dire, tiens, on aura peut-être le retour des anciennes licences, de tout premier début de Disney. À voir. En tout cas, voilà. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur l'arrivée de ce set. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur l'arrivée de ce set, l'île d'Arcasia. Disponible courant mars. Écoutez, c'est l'arrivée de la bicolorité des cartes. C'est l'arrivée forcément une mécanique dont on se demande tous qu'est-ce qui va changer pour nous dans le gameplay. Est-ce que ça va être impactant, pas impactant? Ça, on va le voir très très vite. Derrière tout ça, il y a l'arrivée de toutes ces cartes qu'on a vraiment envie de voir. C'est l'arrivée de toutes ces cartes qu'on a envie de regarder ensemble. Encore une fois, voilà, Belle, la Bête, le Jafar, le Sven, la Lady. On a le petit Yago qui, lui, n'est pas bicolore. Mais c'est vrai que c'est des cartes qu'on a envie de voir très 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 vite, les avoir en main, pour voir ce que ça donne, j'ai envie de builder. Les reveals sont en train d'arriver vraiment tout doucement. On se revoit d'ici peu, très rapidement. Je vous laisse, 10 février. Écoutez, c'était comme d'habitude Nicoco. N'hésitez pas à suivre la chaîne, à vous abonner, lâcher un petit like. On pense à notre partenaire MaxiRêve qui lance les précommandes d'ici peu pour ce nouveau chapitre. Donc foncez-y, venez de notre part, vous aurez peut-être une petite réduction, un petit code, quelque chose, je sais pas, demandez-lui. Mais en général, il est très 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 commerçant. Voilà, écoutez, encore une fois, c'était Nicoco des cartes sur table. Tapez bien le carton, à la semaine prochaine. Ciao ciao!